Les potos, comment ça va chez vous? Propre le micro ou pas? Ah mon gars, j'ai investi pour toujours plus de qualité. Comme tu l'as vu dans le titre, ou pour les plus perspicaces d'entre vous qui l'ont compris dans la vidéo de la semaine dernière, on va parler de Gyomei Himejima. Avant ça les potos, sachez que le petit concours dont je vous ai parlé sera organisé la semaine prochaine. Mais évidemment, il faudra être abonné à ma chaîne YouTube et à ma page Instagram pour pouvoir participer. Il y aura en tout 3 gagnants avec une figurine en premier lot. Mais tout sera expliqué dans la vidéo de la semaine prochaine. Maintenant que t'as tout compris, on y va.ああ、なんというみすぼらしい子供だ。かわいそうに。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。Himejima Gyomei est le pilier de la roche et il a 27 ans lorsqu'on le rencontre pour la première fois. Il mesure 2,20 m et pèse 130 kg, ce qui est à peu de choses près les mensurations d'un tracteur. Il a utilisé la marque pour la première fois contre la première lune démoniaque Kokushibo, mais on sait qu'il l'avait déjà développé avant. Bien avant de devenir un chasseur de démons, Himejima veillait sur 9 enfants dans un temple. Jusqu'au jour où l'un de ses enfants n'ayant pas respecté les consignes tomba sur un démon. Afin de sauver sa propre vie, cet enfant fit une proposition au démon. Faciliter son entrée dans le temple afin qu'il puisse se délecter d'Himejima et des autres enfants. Ah le petit bâtard. Et ce petit fils de flûte on le connaît très bien, car cet enfant n'est autre que Kaigaku. Kaigaku, ancien disciple de Jigoro et senpai de Zenitsu. L'un des personnages les plus détestables de l'œuvre. C'est vrai ou pas? Levez la main ceux qui aiment Kaigaku. Voilà, comme je le pensais, y a personne. Ah ouais, vraiment? Toi tu aimes Kaigaku? On lui coupe la tête. Je rigole mes frérots. Dis-moi pourquoi en commentaire parce que je suis intrigué de savoir comment on peut aimer ce cafard, si t'existes. ああ、鬼に取りつかれているのだ。早くこの哀れな子供を殺して解き放ってあげよう。 Tu connais la suite de l'histoire, c'est un massacre. Il y a seulement une petite fille qui survit et elle s'appelle Sayo. Et cette petite fille, c'est la seule qui a fait confiance à Himejima et qui s'est cachée derrière lui. Les autres, le sachant aveugle et le prenant donc pour un homme faible, ont essayé de s'enfuir mais n'ont malheureusement pas survécu. Himejima, lui, il a massacré le démon à coups de poing et ça jusqu'au lever du jour. Qui dit lever du jour, dit démon en poussière. À l'arrivée de la police, Sayo, alors âgé que de 4 ans, dira: cet homme est un monstre, c'est lui qui les a tous tués. Ne restant que les corps des défunts enfants, Himejima fut accusé et envoyé en prison. Et il prit évidemment les paroles de Sayo comme une trahison. Sauf qu'en réalité, Sayo ne parlait évidemment pas d'Himejima, mais bel et bien du démon. Sauf que n'ayant que 4 ans et étant évidemment sous le choc après tout ce qui venait de se passer, elle n'a pas réussi à trouver les mots pour innocenter Himejima. Et pour ça, elle s'en veut encore 10 ans après. Sachez également qu'à 17 ans, c'était la première fois qu'Himejima utilisait ses poings. Et sa propre force l'a effrayé, mais il dira que sans ces événements, il aurait jamais su qu'il était puissant. ああ、たとえ親方様の願いであっても、私は承知しかねる。 Je l'ai dit rapidement dans la vidéo concernant Mitsuri Kanroji, mais je pose quand même la question. À ton avis, quel est l'un des passe-temps favoris de Gyomei? À part pousser des rochers gros comme Big Mom. Tu l'as ou tu l'as pas? Tu l'as pas ou tu l'as? Tu l'as ou tu l'as pas? Tu l'as pas, tu l'as. Et ouais. Après avoir résisté sous une cascade à la Naruto. Et pour se détendre, Himejima va parler de chat avec Mitsuri. Excuse C16. Bref, je te donne une autre information. Selon Genya, Himejima est super nul pour entraîner. Et franchement, je trouve ça drôle. D'ailleurs, pendant l'entraînement des piliers, Tanjiro réussit à déplacer son rocher uniquement parce que Genya lui a expliqué comment faire. Genya étant lui-même entraîné par le pilier de la roche. かわいそうに。なんと弱く哀れな子供。ナムアミダ仏。 Bon, quasiment tout le monde le sait, Himejima Gyomei est devenu pilier seulement quelques mois après avoir intégré le rang des pourfendeurs. Et en fait, l'information que je vais te donner là, c'est plus une réflexion et une analyse qui montre d'autant plus qu'Himejima est un prodige. Il est devenu pilier à 19 ans. Ouais, et un. Rassemblons les informations que nous avons. On sait qu'Himejima a été emprisonné et condamné à mort à 17 ans. On sait pas pour combien de temps, mais on peut imaginer qu'il est resté en prison au moins 1 an. Ouais, et un. Et on peut donc supposer qu'Himejima s'est entraîné moins d'1 an avant de devenir chasseur de démons, ce qui est tout bonnement exceptionnel. À titre de comparaison, je rappelle que Tanjiro s'est entraîné 2 ans et que même Giyu et Kyojuro se sont entraînés encore plus longtemps. Donc on peut même dire que le pilier de la roche est un prodige parmi les prodiges. D'autant plus que je le rappelle rapidement, il est aveugle, mais on va y revenir. 愛する者を惨殺され入隊した者。代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外に。 Et genre, on va y revenir maintenant. Donc, Himejima est aveugle, oui, mais pour autant, il compense. Alors oui, il utilise ses autres sens, mais non, ce n'est pas seulement grâce à son ouïe qu'il arrive à combattre, mais c'est grâce à son arme. En fait, quand sa lame est en mouvement, elle crée un écho. Écho qui permet de lui donner une représentation de ses alentours. Donc, qui dit écolocalisation dit qu'il voit quasiment de la même manière qu'un dauphin. Sauf qu'il a besoin d'être en combat et d'agiter son arme pour ça. Le reste du temps, elle voit, comme il se plaît à le dire, la vraie nature des gens. Mais ça arrive quand même qu'il se cogne contre des murs. Bah ouais, frérot, en même temps, quelle idée de faire 2,20 m, hein? Tu pensais à quoi, toi? それらの者たちと並ぶ。 もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。 Est-ce que tu aimes la team du domaine des papillons? Non.
qu'on lui coupe la... Bon, ok, j'arrête avec cette blague. Mais pour ceux qui aiment Shinobu, là, remerciez Himejima, j'attends. Merci, Himejima. Alors que Kanae et Shinobu n'étaient que des enfants et qu'elles vivaient heureuses avec leurs parents, leur maison s'est faite attaquer par un démon. Et alors qu'elles pensaient mourir comme leurs parents, un chasseur est intervenu et leur a sauvé la vie. Ce chasseur, sachant son chien d'aveugle, était en fait Himejima. Oui, quoi? Ah, frère, au bout de 23 fois, tu l'auras comme ça et tu m'as très bien compris. Et c'est suite à ça que Kanae et Shinobu Kosho sont devenus des chasseurs de démons, voulant à tout prix éviter à d'autres personnes ce qu'elles ont vécu. Donc tu l'as compris, sans Himejima Gyomei, pas de Shinobu Kosho. Personnellement, j'aime beaucoup ce personnage. C'est plus qu'un gentil Golgoth. Il a une véritable histoire et un rôle important à jouer. C'est non seulement le chasseur le plus puissant du présent, mais Kokushibo dira également que c'est le chasseur le plus puissant qu'il ait rencontré en 300 ans. Ce qui est exceptionnel. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。